Bonjour à tous. Je mets fin à l'ambiance musicale particulièrement entraînante dont vous avez bénéficié pendant quelques minutes. Je suis particulièrement heureuse de m'adresser à vous tous, un peu plus, je crois, maintenant de 3 semaines à peine après ma prise de fonction, ce qui devrait d'ailleurs m'interdire toute prise de parole dans un délai aussi court. Prise de fonction comme présidente de l'autorité des marchés financiers. Je vous remercie évidemment d'être présent à ce rendez-vous annuel que je connais et qui est très important pour la place de Paris, et j'en vois aujourd'hui de nombreux représentants que je salue. Quelques mots tout d'abord pour vous dire ma fierté d'avoir été nommée à ce poste, ma fierté mais aussi mon ambition pour cette belle institution qu'est l'AMF. J'ai eu l'occasion de présenter ma feuille de route au président de la République et au Parlement dans le cadre d'une procédure de nomination, je tiens à le dire au passage, qui est particulièrement puissante. Ce n'est pas rien de solliciter l'approbation des représentants élus du peuple français pour exercer une responsabilité. Cela renforce considérablement le sens des responsabilités et le sens de l'indépendance qui s'attache à cette fonction. Il m'appartient désormais d'incarner l'AMF, une institution dont le rôle est très important et très respecté tant en France qu'en Europe et à l'international. J'ai déjà pu d'ailleurs m'en rendre compte à l'occasion des premiers jours de ma prise de fonction, et je tiens donc à saluer aujourd'hui très solennellement l'action des précédents présidents de l'AMF, notamment Robert Ophèle, qui nous fait, je crois, l'amitié d'être parmi nous et auquel je souhaite rendre hommage. Ils ont bâti cette réputation européenne et internationale de l'AMF et j'aurai bien sûr à cœur de poursuivre leur action. Je souhaite aussi souligner le rôle des services de l'AMF, dont je mesure déjà l'excellence et l'engagement. C'est un atout fondamental pour le rayonnement de l'AMF, en France, en Europe et à l'international. Notre parole est écoutée, nos experts sont recherchés, et c'est un actif que j'aurai également à cœur de développer. Je souhaite aussi poursuivre la modernisation de l'AMF, car nous devons nous adapter, évidemment, aux évolutions de la finance. C'est d'autant plus important que l'AMF et son rôle sont essentiels pour l'attractivité de la place de Paris, une place que je connais bien et qui a toujours assis son développement sur son intégrité. Intégrité qui est garantie par la qualité de sa supervision. J'ai donc exprimé, comme je le disais, à l'occasion des auditions parlementaires, mes convictions quant au rôle de l'AMF et présenté ma feuille de route en tant que présidente. Je ne vais évidemment pas détailler aujourd'hui l'ensemble des sujets, et ils sont nombreux, sans compter ceux, nous en parlerons d'ailleurs, sans compter ceux que l'actualité nous apporte sans avarice. J'insisterai sur un point qui me semble particulièrement important. Je souhaite rendre le rôle de l'AMF et son utilité accessible au plus grand nombre. Plus que jamais, nous devons faire des efforts pour adapter notre action, mais aussi notre communication aux besoins des épargnants et aux besoins des investisseurs. L'éducation financière doit continuer à se renforcer, car c'est la meilleure des préventions. Mais au-delà, nous devons nous attacher à être compréhensibles par tous, et c'est un objectif que je souhaite que chacun ici puisse partager avec nous. La finance ne doit jamais se satisfaire d'être un monde d'experts, a fortiori dans un univers où la parole des experts tend à être remise en cause systématiquement, malheureusement par ceux qui ont le plus besoin d'en bénéficier. Et ce n'est donc pas la moindre des gageures que de se fixer comme objectif de savoir s'adresser à eux et leur parler. Venons-en maintenant au sujet des entretiens de l'AMF de cette année. La protection des épargnants, évidemment, c'est le cœur de la mission de l'AMF. Elle est aujourd'hui interrogée par les nouveaux modes de commercialisation de l'épargne, et c'est le choix heureux que je salue du thème des entretiens d'aujourd'hui.
On pense naturellement à l'impact de l'innovation technologique sur ce sujet. Comment adapter notre rôle dans un monde où les canaux d'information et de commercialisation évoluent en permanence? Comment concilier protection et accompagnement de l'innovation? Nous observons quelques tendances. Premièrement, un renouveau de l'intérêt des investisseurs pour la bourse. Depuis 2020, le nombre de nouveaux investisseurs a substantiellement augmenté en bourse, environ 800 000 supplémentaires. Parmi ces nouveaux investisseurs, j'y vois un signe très encourageant, on constate qu'il y a une part significative de jeunes. C'est encourageant, même si d'ailleurs, il faut le dire, nous avons observé, dans le contexte un peu chamboulé que j'évoquais tout à l'heure, un fléchissement au cours du troisième trimestre. Donc c'est un sujet que nous devrons suivre avec attention. Deuxième tendance, nous constatons un intérêt croissant des investisseurs pour des produits alternatifs aux offres de la finance traditionnelle, régulée, telle que nous la connaissons. Intérêt en particulier pour les cryptoactifs. Ils sont souvent promus par des intermédiaires qui sont très innovants dans leur mode d'intervention et par des circuits de publicité spécifiques, parfois par des influenceurs. On parle de fin-influenceurs, on commence à parler de fin-influenceurs, et ils sont accessibles sans limite de frontières ni de droits. Ces nouvelles approches suscitent de vraies questions en matière d'information, de protection des épargnants et de contrôle. L'AMF a déjà développé une relation forte avec l'ARPE, qui s'occupe de la régulation de la publicité, et avec la DGCCRF, donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont je salue la participation à nos travaux aujourd'hui. Cependant, nous devons aller encore plus loin, car on voit bien que des questions subsistent et nous avons probablement besoin de renforcer notre action. Ces nouveaux développements interrogent aussi les business models en Europe. On voit apparaître des offres sans frais. Or, chacun sait qu'une offre sans frais, ce n'est pas économiquement possible, ou du moins pas très longtemps. Donc le zéro commission signifie que l'on paye très probablement autrement. Encore faut-il disposer de la transparence nécessaire pour pouvoir évaluer si le prix est justifié par le service rendu et comparer les offres. Plus problématique encore, il faut pouvoir s'assurer que le courtier, commissionné sur les ordres qu'il transmet, n'oriente pas les ordres vers une plateforme d'exécution plus chère ou moins performante. Du point de vue du consommateur financier, ceci ne serait pas acceptable. Le développement de ces nouvelles offres soulève aussi des questions de contrôle du respect de la réglementation. Alors, assez classiquement, certains acteurs ne sont pas établis en France. Ils s'adressent à une clientèle française grâce au passeport européen. C'est tout à fait normal, c'est même souhaitable puisque cela permet aux consommateurs français, à l'épargnant français, d'avoir accès à plus d'offres et de faire jouer la concurrence, donc normalement d'avoir des prix plus intéressants. Néanmoins, cela nécessite une plus grande convergence des pratiques de supervision, de façon à s'assurer que les épargnants bénéficient bien des protections qu'ils sont en droit d'attendre. C'est évidemment l'un des dossiers majeurs sur lesquels l'AMF s'est déjà beaucoup engagé et que nous continuerons à défendre, notamment dans les travaux de l'ESMA. Je salue d'ailleurs dans ce contexte la présence dans nos travaux d'aujourd'hui d'une représentante du régulateur britannique, Financial Conduct Authority, Madame Chambers, que j'ai aperçue tout à l'heure, dont la perspective sur ces points sera intéressante. Également celle de l'ESMA, qui est présente, et nous pourrons bénéficier de son éclairage qui est particulièrement utile, comme j'ai pu m'en rendre compte la semaine dernière, puisque j'ai eu l'occasion de participer pour la première fois au board de l'ESMA. Nous aurons aussi l'éclairage d'une représentante des consommateurs européens, représentante du célèbre BUC, qui est une organisation qui joue un rôle central et important en Europe, et ce sera donc évidemment un point très important de les écouter.
Je ne pouvais pas conclure ces propos liminaires sans évoquer brièvement, au-delà de ces sujets qui sont assez connus, l'affaire FTX. Très clairement, elle nous interroge tous. Comme vous le savez, l'AMF, d'ailleurs, pour avoir une meilleure compréhension de son impact, a lancé une interrogation des PSAN qui sont enregistrés en France pour mieux identifier l'impact de la faillite de FTX sur ses acteurs. Mais cette affaire, qui est grave car beaucoup de gens ont sans doute perdu leur investissement, met en lumière la nécessité de réguler plus vite et plus fort le monde des cryptoactifs pour mieux protéger les investisseurs et mieux les informer sur les risques pris. Nous ne pouvons pas collectivement souhaiter que le premier contact avec l'investissement, pour un certain nombre de jeunes, se traduise par des pertes brutales. Il est important, au-delà de la régulation, que l'écosystème des cryptos démontre aujourd'hui son intégrité et son utilité sociale. La France, on le sait, a été précurseur en matière de réglementation des cryptoactifs. Les événements récents nous amènent à appeler de nos vœux une accélération de la mise en œuvre de la réglementation européenne, le fameux règlement MiCA. Et dans l'attente de cette réglementation, je souhaite encourager le secteur des cryptos à basculer le plus vite possible vers l'agrément, qui est plus à même d'offrir un niveau de garantie que les investisseurs sont en droit d'attendre aujourd'hui dans une industrie qui souhaite atteindre la maturité. Cela n'est évidemment pas contradictoire avec un objectif traditionnel et important de l'AMF, qui est d'encourager l'innovation et d'accompagner les nouvelles offres pour permettre aux investisseurs de profiter d'un monde nouveau qui développe des offres nouvelles, des innovations, mais en connaissance de cause et dans un cadre maîtrisé. Nous allons revenir sur ces thèmes lors des 2 tables rondes qui vont suivre, mais avant cela, j'ai le plaisir de passer dans quelques instants la parole à Madame Danuta Hübner, qui est députée européenne, membre de la Commission économique et monétaire du Parlement européen et rapporteure de la révision du règlement européen sur les marchés financiers MIFIR. Sans plus attendre, je vous remercie donc de votre attention et souhaite que les entretiens de l'AMF cette année vous apportent réflexion et éclairage utiles sur l'ensemble des sujets qui seront abordés. Merci à tous.